Salut à toutes et à tous, bien arrivés au Touquet pour la dernière épreuve du championnat de France des sables. Une course mythique, ou plutôt je dirais même un week-end mythique, puisque ce sera le 50e anniversaire de l'Enduropal du Touquet. Donc ça s'annonce vraiment extraordinaire. Comme d'habitude, je vais vous proposer une vidéo sous format entre guillemets inside avec les courses vintage, junior, espoir, quad et bien évidemment la catégorie moto. Et on va débuter directement la vidéo par la catégorie vintage. En vintage cette année, un plateau pilote vraiment très intéressant. On a notamment Adrien Van Beveren, Arnaud Demester, Jean-Claude Mousset, Stéphane Peter-Hansel, sans oublier bien évidemment Nico Dercourt et Tom Pagès qui ont effectué tout le championnat. Ça risque d'être vraiment une belle course. Un grand merci également à 3AS Racing de soutenir les vidéos. Je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Allez, la tension monte. Les pilotes qui sont en pré-grille. Tom Pagès, juste ici, numéro 2, juste devant moi. Numéro 239, Romain Dumontier. Ensuite, on a Thibaut Roulier, numéro 416. Juste ici, on peut apercevoir Jean-Claude Mousset, numéro 4. Numéro 3, Stéphane Peter-Hansel. Félix Faure, juste à côté également, numéro 48. Ça risque d'être une course vraiment magnifique. Et sans oublier le numéro 1, Nico Dercourt, avec la tenue blanche. À l'extérieur là-bas, numéro 42, Adrien Van Beveren. Juste à côté de lui, on retrouve Thierry Bétis, numéro 7. On voit également le numéro 6, Arnaud Demester. Et Van Beveren. Wow. Van Beveren en tête, il a creusé l'écart. Deuxième, si je me trompe pas, de Mester. Arnaud. Ah, il recoupe les trajectoires, il est malin, il a l'expérience. Dercourt. Wow. Magnifique. Thibaut Roulier. Quatrième. Ensuite, qui est-ce qu'on retrouve? Vincent Cambier, numéro 11. Romain Moret, de chez Rider Unique. Thierry Bétis. Romain Dumontier, le 557, je sais pas qui c'est, mais Romain Dumontier sur sa Honda. Paul Le Gonidec, capable de faire un bon résultat aussi. Paul. Tom Pagès. Tom Pagès, il est désavantagé sur les lignes droites puisqu'il est en 2,5. Et regardez le leader Adrien Van Beveren qui arrive, numéro 42. Tout à l'heure, Nico Dercourt était juste derrière, mais je sais pas, il a dû avoir un problème. Je le vois pas, Nico. Adrien Van Beveren est maintenant seul en tête et deuxième, c'est Arnaud Demester, il arrive juste ici. Toujours présent, Arnaud au Touquet et toujours compétitif. Oh là là, ça fume, c'est aussi ça le vintage. Ah, le voici Nico, il a perdu beaucoup de temps, je sais pas trop ce qu'il a eu. Troisième. Ah, ça risque d'être très compliqué pour réussir à remonter. 4, ça doit être Romain Moret. Et 5, Tom Pagès. 6, Paul Le Gonidec. 7ème comme son numéro, Thierry Bétis. Et il y a Thibaut Roulier. Justement, Thibaut Roulier qui vient de passer. Et Romain Dumontier également. Et ensuite, on a Vincent Cambier juste ici, numéro 11. Et Adrien, le voici. À voir où est Nico Dercourt. A priori, il est à peu près 10 secondes derrière. On va voir.
Ah, il est toujours pas là, Nico. Toujours pas. Ah ouais, il est loin, Nico. Toujours pas. Le voici. Il attaque, mais bon, ça risque d'être compliqué. Et regardez qui arrive là-bas, une légende. Stéphane Peter Hansel. Bon, forcément, il s'est pas préparé, etc. Mais ça fait plaisir de le voir rouler. Et c'est fait. Victoire d'Adrien Van Beveren ici. Ça s'est joué à moins de 10 secondes avec Nico Dercourt. Victoire donc d'Adrien qui rentre du Dakar. Il a fait un très beau Dakar, 3e du Dakar. Beaucoup de monde forcément autour de lui. Et 2e, Nico Dercourt qui est juste ici, qui vient féliciter Adrien. Belle image. Allez, on est samedi matin et c'est les Espoirs 85 qui vont débuter la journée d'aujourd'hui. Il est 9h, le départ va être bientôt donné et ensuite à 11h on aura la course junior et cet après-midi les quads. Et Romain Tessier qui mène ce début de course Espoir. Wow, grosse attaque de Birens. Le leader du championnat, Adam Christians. Luna Nowak, la première féminine. Voici notre leader. Birens. Lopez qui remonte. Le leader qui arrive. Birens, mais attention, Tim Lopez est en train de remonter très fort. Et le voici. Il est très bien remonté, Tim. Il a gagné beaucoup de secondes. Et juste derrière, 3e, Adam Christians. Et Chilan Laguin, 4e. Et toujours Birens en tête. Ouh, ça passe très fort dans les vagues là. Lopez qui est 2e. Il est à peu près 20 secondes. Et regardez Chilan Laguin sur sa petite yam qui remonte sur Tim Lopez. Il est 3e Chilan. Et Adam Christians, le leader du championnat, qui est 4e. Attention, juste derrière lui, on a Romain Tessier qui est en train de revenir sur lui. Et Luna Nowak qui se débrouille vraiment bien au milieu des garçons. Chilan Laguin a récupéré la seconde position. Romain Tessier toujours dans le top 5 qui fait victoire de Gennaro Birens ce matin en Espoir 85 qui s'impose devant un excellent Chilan Laguin. Et en 3e position, c'est Tim Lopez qui est remonté en 3e position. Il s'est fait doubler en fin de course par Chilan Laguin. Et on est présent au briefing de la course junior. La course qui risque d'être particulièrement intéressante avec Fred Scott, directeur de course, et Seb Sago. Regardez là, on n'est pas trop mal. Je suis monté dans le pick-up avant la course junior. Les pilotes qui doivent suivre le pick-up. Après, une fois qu'on arrive dans le sable en bas, ils peuvent doubler. Mais regardez, juste ici, les pilotes qui se placent par ordre de championnat. Et Paolo Maschio en tête de la course junior. Et derrière lui, on retrouve directement Damien Newman. C'est le duel de cette course. Oh, ils ont déjà creusé l'écart. C'est même pas la fin du premier tour, ils ont déjà creusé un écart énorme. C'est qui? C'est Evan de Mester. Son papa a terminé 3e en vintage. Evan est 3e en junior pour le moment. Oh, Dean Grégoire
Wow, sur la 125, 4ème, Hugo Buchelot, Tom Canel, Francisco Garcia, la nouvelle recrue de Bud Racing. Jules Gatineau qui a fait le all shot. Maxence Maupin. Jack Newman qui creuse un petit peu l'écart. Paolo est deuxième. Ah, je ne vois pas Paolo, il a dû tomber. Il a dû tomber Paolo. Aïe aïe aïe, ah le voici. Il a dû commettre une erreur. Garcia, le pilote Bud. Tom Canel, 4ème. Hugo Buchelot, 5ème. Dean Grégoire, 6ème. Evan de Mester, 7. Jules Gatineau, 8. Van Hove, 9. 10ème. Damien Knouman qui déroule. Il le sait, pour être champion, il doit gagner. Paolo est deuxième, mais il est assez loin. Il est assez loin de Damien qui a creusé l'écart. Troisième, toujours, Garcia. Oh, la grosse chute qu'il y a eu derrière, je sais pas si vous l'avez vu. Garcia, troisième. Quatrième, toujours Tom Canel. Les écarts sont faits. Sarah Leroy qui mène chez les féminines la dossard numéro 47. Et elle est environ 60e au scratch. Maxence Maupin sur la 125e. Léa Le Soil. Canel, 4ème. Paolo, toujours deuxième, le numéro 2, il attaque, il donne tout Paolo, il a à peu près 1 minute de retard. Tom Canel, toujours 4ème. C'est notre leader Knouman dans les vagues. Matteo Gérard juste ici, le leader en 125, il est toujours bien placé, toujours régulier. Hugo Buchelot, Paolo, deuxième. Ça passe très vite dans les vagues. Et le troisième, le voici. Il n'a pas l'expérience des courses de sable puisque c'est plutôt un pilote de motocross. Il a terminé 10ème de l'Europe 250 l'an dernier en ayant loupé plusieurs épreuves puisqu'il s'est blessé. Et cette année, il a signé chez Bud Racing. Ça sera à suivre. Il sera accompagné de l'Australien Jake Cannon. C'est ces deux jeunes pilotes que nous suivrons sur l'élite et également sur le championnat d'Europe 2,5. C'est fait, victoire de Damien Knouman ici au Touquet. Il est ainsi sacré champion de France junior. Une course incroyable, il a fait une grosse chute avec un pilote retardataire pendant l'épreuve et il finit par s'imposer. Félicitations à lui, il a été très rapide, très fort aujourd'hui, il est ému forcément. Paolo qui arrive. Paolo forcément il va être très déçu. On le voit. On va féliciter Damien quand même. Et Knouman qui fait de ça. Allez, c'est maintenant au tour des quads de réaliser leur course, le quaduro. Bon, je vous l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, je ne suis pas du tout un spécialiste de quad, mais bon, il y a beaucoup de demandes sous les vidéos, donc je vais vous mettre quelques images des quads. Andy Navo en tête, deuxième, si je me trompe pas, c'est Romain Coupry, je suis pas sûr.
Et c'est Romain Coupry qui mène la course quad. Il a creusé l'écart sur Randy Navo qui est à peu près 20 secondes derrière. Je vais vous le filmer juste après. Le voici Randy, dossard numéro 1. Pas facile de se frayer un chemin. Troisième, c'est le numéro 2, Antoine Cherlin. Il a la vitesse pour gagner lui aussi. Le voici le troisième, Zinker. Vous pouvez le voir, énormément de monde ici au Touquet pour les quads. Certains me font coucou. Alors regardez, pareil de l'autre côté, énormément de monde. Navo toujours en deuxième position. Voici le leader, c'est toujours Romain Coupry qui mène la course quad. Numéro 22, Romain. Il a à peu près 20 secondes d'avance sur Randy Navo, ouais, 19. Kevin Rochereau, juste ici à gauche, le leader du championnat, qui est en troisième position. Et c'est fait. Victoire pour Randy Navo. Au champion de France des sables quad, Kevin Rochereau, juste ici, qui termine deuxième de ce Touquet. Allez les amis, le grand jour est arrivé. On est dimanche, et oui, prêt pour vivre cette édition de l'Enduropal du Touquet, 50e anniversaire cette année. Ils ont vu les choses en grand, l'organisation est vraiment incroyable. Là on est à, il est quelle heure? Les midi 37, donc dans 1h30 ça sera le départ. Et là on a les pilotes qui sont en pré-grille juste derrière moi. Là il y a Flo, Mio derrière moi et plusieurs pilotes pro également. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour suivre cette course. J'ai réussi à me frayer une petite place dans un 4x4. Je vais réussir à me faire emmener au départ. Bon, je ne serai pas dans le 4x4 juste devant les pilotes pro puisque forcément les places sont réservées aux personnes de l'organisation, à monsieur le maire et à plusieurs personnes de la commission technique du CFS. Bon, on n'est pas trop mal quand même. Regardez la concentration des pilotes. Je crois que je suis un privilégié d'être là. Je me rends pas compte de la chance que j'ai. Allez, les pilotes qui sont en pré-grille, vous le voyez juste ici. Les favoris ont privilégié l'extérieur. On a Todd au milieu là-bas. Cyril encore un peu plus à l'extérieur. Lars von Berkel s'est mis juste ici. Là on a Matteo Mio. Il est assez détendu. Jérémy Knouman, Yentel Martens, non, Thias Callens, Jérémy Auquier. Ensuite de l'autre côté, Matteo Puffet, Camille Chapelière, David Herbreto sur la Triomphe. Première apparition de la 4,5 Triomphe. On a Milko également, numéro 32, juste à côté de Enzo Levrault. Et a priori, c'est déjà Todd Kellett qui mène. Oui, le voici. Matteo Mio, deuxième. Troisième. J'ai pas vu, mais je crois que c'est Milko. Ah non, Milko, il est là. Troisième, j'ai mal vu. Jérémy Auquier, Matteo Puffet. Adrien Petit. Allez, le voici notre leader, Todd Kellett, qui mène depuis ce début de course. Là, on est au deuxième tour. On va voir combien de secondes il a d'avance. Qui est-ce qui va arriver en deuxième? Normalement, ça doit être Milko ou Matteo Mio. Ça arrive, Milko. Matteo juste derrière.
26 secondes. Ensuite, qui est-ce qu'on retrouve normalement? C'est Cyril Genot. On va voir. Ah, il n'est pas là, Cyril. Le voici. Ah non, c'est Van Orbeek. Van Orbeek, Florian Mio, Cyril Genot. Ah, Van Orbeek qui s'est bloqué à l'inter là-bas. Florian Mio juste derrière. Les trois hommes roue dans roue. Ensuite, qui est-ce qu'on retrouve? Jérémy Auquier. Damon Martens. Ensuite, on a Adrien Petit. Et on retrouve Lars Van Berkel. Matteo Buffet. Ici, il me semble que c'est Antoine Alix. Performance assez incroyable d'ailleurs. Ensuite, on a Alexis Collignon, Yentel Martens, Damien Prévost, Parfura, Joey Nuc, Simon Depoert, Junior Ball, Maxime Maille, Camille Chapelière. Et ça, c'était Paolo Machio juste derrière Camille Chapelière là-bas. Regardez, Paolo. Ça ravitaille pour Damien Cleman. Pour rappel, il a gagné hier en junior. La moto qui fait beaucoup de bruit, c'est bizarre. Les teams ont accès à une télévision, à également un écran avec les chronos pour suivre la course de leur pilote. Là on est chez Yamaha. Milko qui est toujours deuxième. Il est présent Milko dans les grands rendez-vous. La course est encore longue, il reste 2 heures. Et attention à Cyril Genot. J'ai l'impression que Cyril Genot a enclenché la vitesse supérieure. Et il est devant, il a doublé Matteo Mio. Ah, Cyril, pour moi, il est capable de remonter. Et regardez, juste derrière, on a Florian. Waouh! Flo, il fait pas de cadeau. Et ensuite, Jérémy Van Orbeek. Oh, et Florian qui a un problème. Regardez. On va se rapprocher. Regardez son ouïe complètement abîmée. Et c'est reparti. Allez, ça ravitaille du côté du team Honda SR Moto Blues avec Jérémy Van Orbeek. Actuellement, il est 6ème, Jérémy. Il réalise une course très solide. Ravitaillement efficace. On change de lunettes, on met de l'essence. Et c'est reparti. Et on a maintenant Lars Van Berkel qui ravitaille également. On remarque les visages qui commencent à être marqués. Il reste 1 heure de course. Pareil, on change les lunettes. On boit un coup, on remet de l'essence. On tape sur les radiateurs pour enlever le sable qui est resté bloqué. Et c'est reparti pour Lars Van Berkel. Amandine Verstappen qui est première chez les féminines, qui a ravitaillé également. Et on a Adrien Petit cette fois-ci qui ravitaille. Adrien, il fait une belle course pour le moment, il est dans le top 10. Un pilote très jeune, Adrien, qu'on retrouvera le week-end prochain à la Capelle Marival. A priori en 2,5 de temps en catégorie MX2. Ah, ça traîne un petit peu. Allez, c'est reparti.
Et là vous pouvez voir ici que les panneauteurs ont accès à une télé ainsi qu'un classement. Et comme vous pouvez le voir, il reste 50 minutes de course. Todd Kellett possède 2 minutes d'avance sur Milko. Sejono est à 3 minutes 41 mais il a ravitaillé. Là normalement les pilotes Yamaha devraient ravitailler lors de ce tour là. Allez, ça va ravitailler du côté de notre leader Todd Kellett avec son team Dragon Tech. Très efficace comme d'habitude et allez, c'est reparti. Ils vont plus ravitailler, il reste 45 minutes de course. Ça va ravitailler également pour le deuxième Milko Potisek, coéquipier de Todd Kellett. Il est à environ 1 minute 45 de retard, Milko. Il est en train de remonter, il a grappillé quelques secondes sur Todd. Allez, c'est parti, c'est maintenant que ça se joue. Et c'est Amandine qui arrive juste ici, qui mène chez les féminines. Et attention, April Franzoni, a priori, n'est pas loin derrière. Ici, on a Mathilde Denis, mais je crois qu'elle a un tour de retard. Chiascalen. La voici, April Franzoni sur la 4,5, dossard numéro 33. Elle est deuxième dans la catégorie féminine, à peu près 110e au scratch. Et regardez, on a Milko qui arrive, j'ai pris l'écart. Il donne tout, Milko, il attaque fort. Et il reste un peu plus de 14 minutes de course. Todd tourne en 14 minutes, il a 2 minutes d'avance. Je pense que Yamaha va la jouer stratégique, c'est-à-dire qu'ils vont arrêter Todd et lui faire perdre quelques instants, quelques secondes. Et donc je pense que ça va être le dernier tour. Ils vont pas le faire repartir pour un tour. Ils avaient fait ça, je sais plus à quelle course, mais ils sont très stratégiques et je pense que c'est ce qu'ils vont choisir. Donc je me dirige en direction de l'arrivée. Et a priori, très mauvaise nouvelle pour le team Honda SR Moto Blues. Déjà que Lars Van Berkel et Jeremy Van Robeek se sont percutés. A priori, Cyril Genot aurait cassé. Donc une très mauvaise nouvelle pour le team Honda SR Moto Blues. Et c'est fait, Todd Kellett remporte l'Enduropole du Touquet après une course parfaitement maîtrisée. Il s'impose, le pilote anglais du team Dragon Tech. Magnifique course de Todd et de son team également, puisque c'est un travail d'équipe. Et l'arrivée également de Milko Potisek qui fait vraiment une très belle course, je tiens à le souligner. Milko, il y a beaucoup de personnes qui disaient qu'il n'allait pas réussir à accrocher un podium, et bien Milko il a prouvé que c'est un grand homme et que c'est un grand champion. Il a fait une magnifique course, Milko. On sait, il venait pour gagner une 4e victoire ici à l'Enduro, mais il l'a fait face à plus fort que lui, on va dire. Todd était vraiment très fort, on le savait. Et ça reste tout de même un joli doublé de la part de Yamaha. Des belles images de Milko qui fait de ça avec ses proches. Et Lars Van Berkel qui en finit. Il est exténué, Lars. Il a vraiment tout donné. 3e aujourd'hui. Une belle course. Lars qui va aller féliciter les pilotes Yam. Et 4e magnifique course de Damon Martens et Matteo Mio qui s'empare de la 5e position. Voici Damon, magnifique course et magnifique victoire également. Carton plein pour Yamaha puisque Amandine Verstappen s'impose chez les féminines. Elle se classe dans les 100 au scratch. Une magnifique course également de la part d'Amandine. Allez, c'est le moment pour moi de vous annoncer la fin de cette vidéo et également le moment de vous annoncer que c'était la toute dernière vidéo que je réalise pour MX2K. Un grand merci à eux pour toutes les opportunités que j'ai eues pour la réalisation de toutes ces vidéos. Pour tous ceux qui veulent continuer de me suivre, je vous laisse me suivre sur Instagram MXActu. Il y a des nouvelles qui vont arriver très bientôt. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.